Dans Luc chapitre 19, verset 29 jusqu'au verset 40, c'est là où vous allez trouver le message de ce matin. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche qu'ils appellent comment? Je vais voir s'il y en a qui sont vraiment connectés. Dimanche des Rameaux. Amen. Alors, ça, c'est un texte qui parle de cette journée-là. C'est un des rares textes qui parle de la journée du dimanche des Rameaux. Ça raconte l'histoire de ce qui se passe. Alors ici, on commence au milieu du texte. OK? Ici, c'est Jésus quand on dit « il ». Lorsqu'il approcha de Bethphagée, ça c'est Jésus. Lorsqu'il approcha de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne appelée montagne des Oliviers, Jésus envoya deux de ses disciples en disant « Allez au village qui est en face. Quand vous y serez rentrés, vous trouverez un ânon attaché sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous demande pourquoi vous détachez-vous, pourquoi le détachez-vous, vous lui répondrez, le Seigneur en a besoin. Ceux qui étaient envoyés allèrent et trouvèrent les choses comme Jésus leur avait dit. Comme ils détachaient l'ânon, ces maîtres, c'est-à-dire les maîtres de l'ânon, c'est-à-dire les propriétaires de cet ânon, leur dirent, pourquoi détachez-vous l'ânon? Et ils répondirent, le Seigneur en a besoin. Et ils amenèrent à Jésus l'ânon, sur lequel ils jetèrent leurs vêtements et firent monter Jésus. Et quand il fut en marche, les gens étendirent leurs vêtements sur le chemin. Et lorsque déjà il approchait de Jérusalem, vers la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples, saisis de joie, se mit à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Voici qu'est-ce qu'il disait. Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur. Paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. Quelques pharisiens du milieu de la foule dirent à Jésus, « Maître, reprends tes disciples. » Et il répondit, « Je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres criaient. S'ils se taisent, les pierres crieront. Tendre Père, nous te disons merci parce que tu es Dieu, tu nous aimes. Nous te disons merci pour chaque jour où nous voyons le soleil briller. C'est une grâce que tu nous fais. Beaucoup auraient aimé voir le jour, aujourd'hui le 24 mars 2024, mais beaucoup que nous connaissons n'ont pas eu cette grâce. Non seulement nous voyons ce jour, mais nous sommes là, nous sommes capables de parler, de cligner les yeux, de bouger nos doigts, de tourner la tête, de marcher, de manger, d'avaler, sans les instruments, sans les appareils. Nous te disons merci. Seigneur, nous prions pour cette parole. Éternel Dieu, qu'en ce jour qui commence, éternel, cette semaine sainte, Seigneur, que nous puissions recevoir de toi tes directives pour notre vie.
Nous savons que tu as un plan pour chacun d'entre nous. Ce n'est pas un hasard que nous sommes dans ce monde et dans cette partie du monde. Guide-nous, parle-nous, édifie-nous et fais du bien à chacun d'entre nous. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir dans la présence de notre Seigneur. Le titre de ce matin du message, c'est « Il est avec moi ». Il est avec moi. Quelqu'un dit « Il est avec moi ». Il est avec moi. Dans peu de temps que j'ai, mes frères et sœurs, j'aimerais attirer votre attention. Je vais peut-être y aller à un rythme un peu inhabituel. Amen. C'est un message qui bouillonne en moi. Chaque fois que je pense à cette semaine sainte qui commence, je médite là-dessus, de cette semaine, de qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi ça s'est produit. J'ai fait beaucoup de méditation là-dessus et à chaque fois, je suis richement béni. Et ce matin, ma prière est que tu sois aussi béni. Amen. Ça m'étonne, mes frères et sœurs, comment les gens ne savent pas reconnaître les petites choses quand vient le moment de marcher avec Dieu. Ça m'étonne, ça m'étonne. Souvent, on s'opère à cause que nous avons les yeux qui sont fixés sur les grandes choses. C'est ça notre plus grande distraction en tant qu'enfants de Dieu, mes frères et sœurs. Nous avons les yeux fixés sur les grandes choses et à cause que nous avons les yeux fixés sur les grandes choses, on perd l'aspect de notre Dieu qui est dans les petites choses. Jésus-Christ, la parole ici commence à nous parler qu'il était maintenant au mont des Oliviers, juste en dehors de Bethphagée. J'espère qu'un jour, je vais vous prêcher cette histoire et vous allez voir ce paysage-là, cette histoire, comment ça s'est passé. Amen. Vous n'avez pas oublié, n'oublie pas notre mission, c'est on a un voyage qu'on doit faire en Israël pour aller voir tous ces passages-là bibliques. Amen. On va le faire, c'est ma mission. Amen. Il est maintenant au mont des Oliviers, juste en dehors de Bethphagée. Okay? Il se tient là et il y a quelque chose maintenant qui se passe. N'oublie pas ici, mes frères et sœurs, Jésus-Christ s'apprête à faire le dernier voyage vers Jérusalem. La rentrée à Jérusalem. Alors, il se tient là et sûrement tout le monde le regarde, mais se demande, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Oui, il doit aller à Jérusalem, mais il s'arrête ici. Vous pouvez imaginer qu'est-ce qui est en train de se passer dans la tête des disciples et tout cela qui étaient autour de lui. Et il n'était pas seul, parce qu'il était devenu maintenant populaire. Il avait déjà fait des miracles. Alléluia. Il y avait toute une foule sûrement qui était avec lui. Et on le voit dans le texte que nous avons lu, qu'il y avait une foule qui était avec lui. Alors il se tient là, il dit à deux de ses disciples, il dit, il y a un village que vous voyez là-bas en face. Maintenant, allez dans ce village-là. Et dans ce village, il y a quelque chose que vous allez trouver. Dans ce village, il y a deux chemins ou deux routes qui se croisent. Il y a l'intercession. Et à cette place-là d'intercession, vous allez trouver quelque chose qui est là.
vous allez trouver l'anneau qui est attaché. Suivez-moi très bien ici. Il dit, cet anneau-là, j'en ai besoin. Tout le monde était là et il n'y a personne qui a dit un mot. Se remettre dans leur tête, ils sont en train de se demander, attends, Jésus-Christ, on doit aller à Jérusalem. Tu nous dis, on est au mont des Oliviers. Tu nous dis d'aller dans leur tête. Je pouvais imaginer les disciples dans leur tête. Qu'est-ce qui se passe? Jésus est là. Il dit, dans ses pensées, Jésus-Christ, lui qui connaît tout parce qu'il est omniscient, omnipotent, je pouvais le voir, comment il voyait la réaction dans la tête des disciples, comment ils étaient là, comment ils se questionnaient. Jésus-Christ, il s'arrête, il les regarde. Vous savez, mes frères et sœurs, des fois, tu penses que tu es en train d'essayer de jouer Dieu, de truquer Dieu. Des fois, en tant que chrétiens, nous pensons que nous sommes en train de jouer au cache-cache avec Dieu. Des fois, tu essaies de lui jouer des tours. Voilà le bon mot. Des fois, on pense qu'on essaie de jouer des tours à Jésus. Mais ce Jésus-là qui connaît tout. Ce Jésus-là qui connaît l'anneau qui est attaché au croisement, à l'adresse bien spécifique, dans l'autre village, et toi, tu crois maintenant que tu es en train d'essayer de truquer ce Jésus-là. Tu es en train de jouer des tours, de jouer au cache-cache. C'est ici que je n'ai pas compris comment les enfants de Dieu nous pensent. Comment tu penses qu'un Jésus qui est là, qui connaît là où se trouve, à 12h15, l'anneau attaché à une place quelconque. Jésus n'avait pas de GPS. Mais Jésus, il a un GPS pour te localiser là où tu es. Oh. Attends. C'est intéressant, mes frères et sœurs, de savoir combien de choses que Dieu fait pour nous sans le savoir. Il y a beaucoup de choses que Dieu fait pour toi sans le savoir. Et souvent, pendant que lui fait ça sans le savoir, toi, tu es occupé toujours avec tes listes. Et Dieu est en train de faire beaucoup de choses sans que tu le saches. Toi, tu es là avec ton agenda. Mardi, je veux qu'il y ait ça. Mercredi, je veux qu'il y ait ça. La semaine prochaine, je veux qu'il y ait ça. L'année prochaine, je veux qu'il y ait ça. Dans 5 ans, je veux qu'il y ait ça. Tu es occupé avec ta liste pendant que Dieu est en train de faire beaucoup de choses dans ta vie que toi-même, tu ne vois pas. Vous savez, regarde quelqu'un à côté de toi, dis-lui, Dieu fait des petites choses. Je sais que je sais pas que c'est pas ça que vous aimeriez entendre. Vous aimeriez entendre que je dise que Dieu fait des grandes choses. Mais moi, j'aimerais vous dire que Dieu fait des petites choses. Les petites choses comme se réveiller ce matin. Tu t'es réveillé ce matin, mais tu t'es même pas rendu compte que c'est un miracle de Dieu pour que tu te réveilles ce matin. Dieu fait des petites choses comme garder ton auto qui est vieille de 15 ans tu es capable de rentrer dedans, de rouler, tu te rends à destination. Dieu fait des petites choses. Pendant que tu es là, que tu vas à l'hôpital et que tu ignores tout, et le médecin n'a même pas pris le temps de tout examiner. Alléluia. Et du coup, tu rentres à la maison et tu es guéri, pensant que maintenant, il n'y avait rien, mais Dieu t'a guéri pendant que le médecin n'a rien vu. Dieu fait des petites choses. Quelqu'un dit, Dieu fait des petites choses. Le problème est que je deviens pas jaloux parce que ton témoignage est plus grand que le mien.
Les enfants de Dieu, nous sommes devenus, je ne sais pas comment. La jalousie est rentrée dans l'Église, dans la vie des enfants de Dieu. Je ne deviens pas jaloux parce que tu conduis une grosse auto plus que la mienne. Je ne deviens pas jaloux parce que tu as une grosse maison plus que la mienne. Je ne deviens pas jaloux parce que tu as un gros diplôme plus que le mien. Je ne deviens pas jaloux parce que tu as un emploi qui paye 6 chiffres et que moi, je n'en ai pas. Je ne deviens pas jaloux parce que tu as un business qui prospère. Je ne deviens pas jaloux parce que pendant que Dieu est en train de faire ça dans ta vie, Dieu est en train aussi de faire des choses dans ma vie que je ne vois pas, des petites choses. Je suis si humble et reconnaissant, alléluia, pour les petites choses que Dieu fait dans ma vie. Des fois, tu as besoin de te réveiller le matin, tu dis, je suis reconnaissant, éternel Dieu, de ce que tu as fait dans ma vie. Tu n'as rien vu, tu n'as rien touché, tu n'as rien senti, mais tu dis, Seigneur, je suis reconnaissant parce que tu as fait des choses dans ma vie. Juste s'asseoir ici seulement, c'est un miracle de Dieu. Pendant que tu es là, Dieu est en train de faire des petites choses dans le monde invisible, démoniaque, diabolique. Vous pouvez pas savoir comment. Des fois, tu peux être assis ici, tout d'un coup, tu reçois un téléphone et il y a telle chose qui est arrivée. Et on dit que ça n'arrive qu'aux autres. Mais pendant que toi, tu es assis ici, Dieu est en train de s'occuper de ton mari, Dieu est en train de s'occuper de ta femme, Dieu est en train de s'occuper de tes enfants, Dieu est en train de s'occuper de ta mère, Dieu est en train de s'occuper de ton père, Dieu est en train de s'occuper de tes affaires, Dieu est en train de s'occuper de ton emploi, Dieu est en train de s'occuper de ce que tu vas devenir dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans. Dieu fait des petites choses. Arrête d'être jaloux du témoignage de quelqu'un d'autre. Arrête d'être jaloux de la maison de quelqu'un. S'il a une maison de 5, 7, 8, 15, 20 chambres, gloire à Dieu. Parce que moi, la mienne, Dieu est en train de la préparer. Dieu fait des petites choses. Quand je pense à la bonté de l'Éternel, quand je pense ce que Dieu a accompli dans ma vie, j'ai envie de lancer un concert toute seule qui s'appelle Concert DJ.inc. J'ai envie de chanter, de danser pendant que tout le monde va. Ils vont dire, mais qu'est-ce qui se passe avec lui? Mais parce que je sais que si ce n'était pas Dieu, je ne serais pas là où je suis présentement. Oh my God. Tu dois reconnaître la main de Dieu qui est sur ta vie. Oh, tu dois reconnaître le Dieu qui t'a permis que tu puisses prendre ton pied, le sortir du lit et le déposer au sol. Ce Dieu-là, juste quand tu penses à ça, tu dois le louer et dire Alléluia, Hosanna. Parce que j'ai pu sortir. Parce qu'il y en a d'autres qui présentement, ils sont sur respiration artificielle. Il y en a d'autres qui sont complètement paralysés. Ils ne peuvent même pas lever le pied. Ils ne peuvent pas marcher. Ils ne pouvaient pas sortir du lit. Ils sont là. Loue l'Éternel parce que tu as pu brosser tes dents tout seul. Il n'y a personne qui t'a pas brossé. Il y en a d'autres qui ne sont pas capables de brosser les dents tout seul. Loue l'Éternel parce que tu as pu prendre de quoi manger, mettre dans ta bouche tout seul. Il y en a d'autres qui, quand on met dans la bouche, ils ne sont pas capables de reconnaître qu'il y a de la nourriture dans la bouche. Ils ne sont pas capables de mâcher. Loue l'Éternel parce qu'il fait des petites choses. Aïe, God, my God, my God. Hallelujah. Alléluia. Le verset 30, il dit quelque chose. Le verset 30, il dit, allez au village qui est en face. Quand vous serez entrés, vous trouverez un anneau attaché sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Détachez-les et amenez-le. Il dit, il y a un anneau attaché. Il y a un anneau attaché. Dans Romains, pas Romains, mais Jérémie chapitre 29, verset 11, un des versets que quand j'ai commencé à prier, c'est un des versets que j'ai mémorisé tout de suite, je ne sais pas pourquoi. La Bible dit que, car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance.
Quelqu'un dit, Dieu a un plan pour ma vie. Dieu a un plan pour ma vie. Dieu a un plan pour ma vie. Oh, Dieu. Savez-vous combien qui auraient aimé être dans ce pays, le Canada? Oh non, 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 non. Dieu a un plan pour ma vie. Tu penses que Dieu a permis que tu puisses être là dans ce pays pour que tu puisses continuer toujours à te plaindre. Moi, ça va mal. Moi, ça ne va pas ici. Moi, ça va mal. Mais j'essaie d'appliquer les emplois, j'en ai pas. J'essaie de faire ceci, ça ne marche pas. Mais on dit, moi, le Canada, moi, l'hiver, il fait froid. Tu m'as dit que Dieu a permis que tu puisses venir dans ce pays pour que tu puisses passer du temps à te plaindre pour l'hiver, pour la neige. Dis, Dieu a un plan pour ma vie. J'espère que si tu pouvais connaître ce plan de Dieu. Dans Romains 8, chapitre 28, allez dans Romains 8, chapitre 28, je vais vous montrer quelque chose. Il dit, nous savons du reste. Que quoi? Je vous ai dit qu'en théologie, tout, le mot quand on dit tout, c'est tout. C'est le seul mot qu'il n'y a pas. C'est tout de tout et tout, il est tout. C'est ça. Amen. Il dit, toute chose concourt au bien de ceux qui... Attends. Alors, tu te plaignais que c'était Bill Gates qui avait plus d'argent. Bill Gates a beaucoup d'argent. C'est vrai. Mais il y a qu'ici, on dit que toute chose concourt au bien. Toute chose ne concourt pas au bien de Bill Gates. Ah. Ok, j'ai parlé de Bill Gates. Je vais parler du créateur de Apple, qui brasse des milliards et des milliards. Il s'appelle comment le créateur de Apple? Steve Jobs, milliardaire, multimilliardaire. Il avait beaucoup d'argent. Est-ce que toute chose concourt au bien de Steve Jobs? Est-ce que toute chose concourt au bien de Steve Jobs? Il a cherché tous les médecins apparemment qui pouvaient exister, les plus grands médecins sur cette terre, au Japon, en Allemagne, partout, pour traiter son cancer. Ils n'ont pas pu, malgré les milliards, malgré les iPhones que vous achetez, qu'il y reçoit, il n'a pas pu. Et les médecins ne pouvaient pas l'aider. Il a laissé les milliards ici. Mais toi, il n'a pas de milliards dans le compte de la banque terrestre. Tu as des milliards dans le compte de la banque céleste. Et au moment où le médecin te dit que tu es malade, soit dans ce que tu as, tu vas juste louer Dieu pour les petites choses, pour ce qu'il est dans ta vie. Et pendant que les milliardaires sont en train de partir, toi, tu es encore là debout, tu peux encore marcher, tu peux encore voir tes enfants, tu peux encore voir ta famille, tu peux... Si tu as un plan. Il dit, il y a un anneau qui est attaché. Va l'amener. Vous savez, quand Dieu a un plan pour ta vie, je vais vous choquer. Il va s'assurer que tu sois attaché. Oh. J'ai dit que je vais prêcher. Aujourd'hui, je ne vous lâche pas. Amen. Je vais marcher sur tes plates-bandes. Alléluia. Quand Dieu a un plan sur ta vie, il va s'assurer que tu sois attaché. Je sais que vous allez me dire, mais c'est pas Dieu. Non. Parce que notre Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui nous délivre. C'est un Dieu qui nous libère. Oui, je sais que c'est ça que vous connaissez. Mais laisse-moi vous dire, si vous pouvez me permettre, Église, de vous parler comment, quand Dieu a un plan pour ta vie, comment il permet que tu sois attaché. Dans l'Église, mes frères et sœurs, nous parlons souvent de ce Dieu-là, qui est le Dieu des miracles, le Dieu qui ouvre les portes et personne ne peut fermer. Alléluia. Mais on oublie de parler de ce Dieu-là qui ferme les portes et personne d'autre ne peut ouvrir.
Nous devons aussi parler de ce Dieu-là qui nous attache pendant que nous faisons la folie. Ah, c'est voilà. Dieu va permettre que tu sois attaché afin qu'il puisse t'éviter et te ramener pour lui. Oh. Dieu va permettre, comment Dieu va t'attacher? Dieu va permettre que rien ne fonctionne dans ta vie, mon frère, ma soeur. Dieu va permettre que l'homme que tu penses marier te déçoit. Dieu va permettre que le business que tu penses prospérer ou tu pensais prospérer ferme. Dieu va permettre que le diplôme que tu pensais faire, alléluia, s'arrête là. Dieu va permettre que les choses sur lesquelles tu comptais te quittent. Et tu es attaché. Et tu es attaché. Ce qui m'a fait plaisir, mes frères et sœurs, c'est que je suis attaché, mais au moins, j'ai la liberté. Ah. Chaque fois que je pense à ça, je le remercie de m'avoir attaché. Quand je regarde mes camarades de classe, comment ils ont été dans le libertinage et qu'est-ce qu'ils sont devenus, quand je le remercie infiniment, quand je regarde comment la personne que j'allais marier, qu'est-ce qui est devenu, quand je regarde comment le travail que j'allais accepter, qu'est-ce qui s'est passé, je dois le remercier de m'avoir attaché. Ouh. Est-ce que je peux continuer? Je peux continuer? Je rends grâce à Dieu car il connaît où je suis. Il a dit à l'ânon, il y a un ânon qui est attaché au croisement de la rue du Barry et je ne sais pas qui. Vas-y, me trouver cet ânon-là. Dieu sait comment te localiser. Oh. Au bon moment, il va te libérer. Alléluia. C'est une question de temps, mon frère, ma soeur. Ne sois pas dans la distraction. C'est une question de Dieu, il sait là où tu es. Dieu, il sait qu'est-ce que tu traverses. Dieu, il sait tout ce que tu subis. Dieu, il sait tes capacités, tes limites. Dieu, il connaît. C'est une question de temps. Il va dire, libère-la. Non, j'en ai besoin. Tu peux être bloqué maintenant, mais c'est une question de temps. Il va débloquer ça. Tu peux pleurer maintenant, mais c'est une question de temps. Tu vas essuyer tes larmes. Tu peux être dans le chômage maintenant, mais c'est une question de temps. Il va pourvoir, car la Bible nous dit qu'il est le Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit pour moi, pour toi. Tu peux être en train de faire 2 shifts pour pouvoir y arriver, mais c'est le Dieu qui débloque qu'un jour, tu seras un seul shift et il va pouvoir pourvoir. Remercie-le quand tu traverses ces moments où tu dis, mais où est-ce qu'on dit qu'il n'y a personne qui connaît où je suis? On dit qu'il n'y a personne qui voit ce que je vis, ce que je traverse. Oui, il n'y a personne qui le voit. Mais au ciel, il y a un Dieu qui sait te localiser, qui sait là où tu es, qui sait qu'est-ce que tu es en train de faire, qui sait qu'est-ce que tu es en train de vivre, qui sait tes limites, qui sait que s'il y a un plus qui s'ajoute, tu vas crever, tu vas éclater et au bon moment, il va dire, allez, amène-moi mon fils, amène-moi ma fille là où elle est. Je sais que j'en ai besoin. Et puis après, il dit, amenez-le à la fin. Il dit, amenez-le. J'étais étonné. Moi, je pensais que
Dieu utilisait les personnes qui sont libérées. Je ne savais pas que Dieu était capable d'utiliser les choses qui sont attachées. Il dit, amenez-le. Oh, attends. La Bible dit que l'homme regarde ce qui frappe. Vous savez, quand vous allez quelque part et que quelqu'un de très important arrive dans cette place, on va mettre de côté tout le monde, on va faire la place à cette personne. Alléluia. Parce que sinon, les hommes de Dieu, il est très important pour lui donner la place en avant, pour lui donner la place, lui et Dieu. Mais pendant que toi, il n'y a personne qui te regarde, tu n'es pas important. Dieu, il dit, tu as de la valeur parce que c'est avec toi que je vais. Ah. C'est avec toi que je vais faire le voyage. Pas n'importe quel voyage. Le dernier voyage de ma vie sur cette terre. Ah. Quelqu'un dit, il est avec moi. Il est avec moi. Au verset 31, il y a quelque chose qui se passe. Au verset 31, il dit, si quelqu'un vous demande, pourquoi le détachez-vous? Ici, là, il est en train de faire un plan, maintenant, de sauvetage. Ou un plan, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Il est en train de donner la procuration. Il est en train de donner la procuration. Il dit, si quelqu'un vous demande, pourquoi vous le détachez? Vous lui répondrez, le Seigneur. Regarde quelqu'un, dis-lui, le Seigneur a besoin de toi. Le Seigneur a besoin de toi. Il dit, si quelqu'un vous demande, pourquoi le détachez-vous? Il dit, il faut répondre, le Seigneur en a besoin. En d'autres termes, il leur donne l'autorité. Il leur donne l'autorité. Laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, tu n'as pas besoin de combattre tes combats en ton nom. Mais il nous a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Dans le nom de Jésus-Christ. Quelqu'un dit le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Ce nom-là, quand on le prononce, les démons tremblent. Quand on prononce le nom de Jésus, les maladies sont guéries, les maladies obéissent. Quand on prononce le nom de Jésus, les démons ne peuvent pas se tenir devant nous. Quand on prononce le nom de Jésus, l'ennemi nous laisse passer. Quand on prononce le nom de Jésus, tu n'as pas besoin de combattre en ton nom, parce qu'en ton nom, tu peux échouer. Mais dans le nom de Jésus, la Bible nous dit que c'est le nom qui a été donné, qui est au-dessus de tout nom. Le nom devant lequel tout genou va fléchir et toute langue va confesser. Jusqu'à ce que David dit à Goliath, tu viens contre moi avec la lance et le javelot. Mais moi, je viens au nom de... Je ne sais pas quel combat tu es en train de combattre. Je ne sais pas qui est ton ennemi devant toi. Je ne sais pas quel est ce dossier qui est bloqué. Mais tu vas prendre l'autorité aujourd'hui. Tu vas dire que oui, le système est en place. Il est là contre moi. Mais moi, je viens au nom. Moi, je viens au nom. Ça, c'est le nom que tu amènes quand tu vas demander un emploi quelque part où tu dis cet emploi, c'est difficile que je puisse l'avoir. Il y en a 4, 15, 20 personnes qui sont venues là-bas. Peut-être ils ont des contacts dedans, des oncles, des tantes, tout le monde qui va pouvoir pousser leur dossier. Mais quand toi, tu arrives, tu entres dans cette porte, tu dis tout le monde a quelqu'un pour pousser son dossier. Mais moi, j'ai personne. Moi, je viens dans cette entreprise avec le nom. Bye. God, si je pouvais prêcher,
Alléluia. Je peux prêcher? Vous ne voulez pas rentrer? Je vais prêcher. Ah, je vais prêcher. Je vais prêcher. Aujourd'hui, je n'enseigne pas, je prêche. Alléluia. Il dit, quand on va vous dire, pourquoi vous le détachez, dis que le Seigneur dans ta vie, il y a des situations que tu regardes et ils te font peur. Et tu ne sais pas par où commencer, tu ne sais pas par où finir. Tu vois, on dit que tout est bloqué. Tu as besoin de te lever et de dire, j'ai reçu l'autorité de marcher sur toutes les situations qui se trouvent devant moi, dans le nom de Jésus-Christ. Peu importe la situation, peu importe, vous savez, quand on vous donne un chèque, on signe le chèque, on met ton nom, on laisse, on ne met pas de montant. On te demande, va compléter ce que tu as besoin. Qui aimerait recevoir ce chèque-là? Moi, j'aimerais le recevoir. J'aimerais le recevoir. Vous avez beaucoup d'argent, pas de problème, vous n'en avez pas besoin. Mais moi, j'ai des choses que j'ai besoin de payer. Moi, j'aimerais le recevoir. Seigneur, envoie ce chèque. Envoie ce chèque seulement. Avec l'inflation qu'il y a, Seigneur, envoie ce chèque. La Bible est en train de dire, est-ce que ça peut être vrai qu'au ciel, il y a un chèque qui a été libéré pour toi, où c'est marqué, complète tout ce que tu veux. La seule chose que tu ne pourras pas mettre, c'est le montant d'argent. Mais tu peux mettre tout ce que tu veux. Il y en a qui veulent mettre diplôme en droit, diplôme en médecine, mariage en 2024, mariage en 2025, business en 2026, les enfants en 2027, une maison en 2024. Tu écris tout ça. Ça, c'est le chèque qui est tombé du ciel. Et quand c'est un chèque qui est tombé du ciel, qui vient du ciel, quand c'est Dieu qui le prononce et qui l'écrit, il n'y a personne qui va dire que c'est un chèque sans provision. C'est un chèque. Oh, my. Je travaille pour le gouvernement fédéral, pour le gouvernement du Canada. Ça fait 20 ans que je travaille pour le gouvernement du Canada. Et dans l'Agence du revenu du Canada, c'est là où on fait les chèques, où on envoie aux gens les chèques. Et une fois, il y avait un chèque qui avait été envoyé, puis la personne m'appelle, me dit, mais j'ai oublié de déposer le chèque, ça fait 6 mois, et est-ce que je peux toujours déposer le chèque? Je lui ai dit, selon les lois du Canada, un chèque du gouvernement du Canada n'expire jamais. Ça, c'est le gouvernement terrestre du Canada. Je suis venu dire à quelqu'un ici, un chèque du ciel pour ta guérison n'expire jamais. Tu vas être guéri aujourd'hui, la maladie reste, tu vas être guéri après-demain, tu vas être guéri en 2025, tu vas être guéri en 2030. Tu vas te marier aujourd'hui, tu vas te marier dans 2025, tu vas te marier en 2030. Ce que tu as complété, ce que tu as mis, l'Éternel désormais, il dit que tu vas le voir s'accomplir. Regarde quelqu'un dit complète ce chèque. Complète ce chèque. Remplis ce chèque, remplis ce chèque, remplis ce chèque. Je ne sais pas qu'est-ce que tu vas mettre, mais remplis ce chèque. Je ne sais pas qu'est-ce que tu vas mettre. Si tu manques la joie, demande la joie. Si tu manques la sagesse, demande la sagesse. Si tu manques l'amour, demande l'amour. Demande quelque chose. My God, my God, my God. Je peux prêcher? Hein? My God.
OK? Vous me provoquez, il n'y a pas de problème. Je suis pas... OK, on continue alors. On continue. J'allais vous libérer, non, mais c'est bon. OK? Verset 35. Allez au verset 35. Il y a quelque chose que je vais vous montrer là-bas. Il dit, et ils amenèrent à Jésus l'anneau, sur lequel ils jetèrent leurs vêtements et firent monter Jésus. Jésus-Christ est monté sur l'anneau. Jésus-Christ est monté sur l'anneau. Vous savez, en d'autres termes, quand on dit faire monter sur l'anneau, il s'est assis sur l'anneau. Je ne me rappelle pas, je pense que c'est en 2004 ou en 2005. Je pense. Alors que c'était un dimanche matin, alors qu'on avait un agapé à l'église, là où j'allais, à l'église de Montréal, on habitait à Montréal à cette époque. J'étais parti prendre je pense que c'est une maman qui avait cuisiné, mais qui n'avait pas d'auto, qui avait la nourriture. Et je suis parti la prendre, puis là, l'heure, il s'approchait de 10 heures, il fallait faire vite. Et je passe quelque part et j'ai fait un peu de vitesse. Et la police m'a arrêté. Alors, quand la police m'a arrêté, je sais qu'elle rit ma femme, mais parce qu'elle connaît cette histoire. J'arrive à l'église, je pense qu'elle avait vu qu'il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas. Je ne me rappelle pas, mais je pense qu'elle est venue me demander qu'est-ce qui s'est passé. Puis elle a vu qu'il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas. Alors, je décide de contester cette contravention. Alors, on me convoque à la cour, et le jour de la cour, j'arrive là-bas, on est dans la salle, il y avait plein de gens aussi qui avaient d'autres problèmes aussi. Et je n'ai pas aimé cette expérience. J'étais là, j'ai dit, me voici, je suis diacre, un serviteur de Dieu selon l'appel qui a été déposé sur lui. Je me retrouve devant la cour de ce monde des humains. Je dis, mais ce n'est pas vrai. La Bible dit que nous devons juger le monde. Là, c'est le monde qui est en train de me juger. Je me suis senti mal, très mal. Alors, on est là dans la salle. Tout à coup, la salle est tranquille. Et ce que j'ai pu réaliser, c'est qu'il y avait le juge qui est rentré. Le juge est rentré. Et quand il s'est assis, tout le monde était calme. Tout le monde était calme dès que le juge s'est assis dans la salle. Ils ont gardé le silence. C'était un signe que la cour allait siéger maintenant. Suivez-moi très bien. Quand Jésus s'assoit sur ta situation, quand Jésus s'assoit sur ton rapport médical, quand Jésus s'assoit sur ton mariage, quand Jésus s'assoit dans tes études, quand Jésus s'assoit dans tes business, tout le monde, les Égyptiens se taisent. Quand l'anneau a commencé maintenant à marcher, c'était un voyage. Commencé, mais c'était un voyage de la destinée. Suivez-moi, je suis vers la fin ici. C'est un voyage de la destinée. Certains d'entre vous, vous l'avez déjà vu dans vos vies comme
alpha. Mais je suis venu te dire ce matin que tu t'apprêtes à voir ce Jésus-là comme Oméga. Je n'ai jamais, vous savez, je n'ai jamais compris. Je n'ai jamais compris quand je lis ce texte. Je vous demande d'aller lire ce texte, c'est rendu à la maison. Je lis tout le chapitre 19. Tout le chapitre. Je n'ai jamais compris comment ils peuvent commencer une fête à la semaine. La fête commence parce qu'on dit comment ils ont chanté. Comment ils peuvent commencer une fête dans la semaine sainte et finir par la crucifixion. Quand je lisais ce texte, chaque fois que je lisais, ça me laissait beaucoup de questionnements. Je me suis mis à méditer là-dessus. Cette semaine, j'ai compris quelque chose. Alléluia. Je vais vous le partager, puis après, on pourra partir et vous allez manger le pondou, le sombé, les haricots, vous allez manger les macayabes, ou si vous en faites, tout le poisson, la tchéké, tout ce que vous voulez, vous allez manger ce que vous allez célébrer. Amen. Ce que vous allez célébrer. Alléluia. Si vous mangez tout ce que vous avez, hein, mange, célèbre, OK? Mais je vais vous donner qu'est-ce que j'ai à vous donner tout de suite. Quand j'ai commencé à méditer là-dessus, j'ai compris que dans la Bible, on dit que sur le chemin, ils ont commencé à crier « Hosanna ». Hosanna sur cette terre. Quand vous lisez la Bible, vous allez voir qu'au ciel, on a dit « digne est l'agneau ». Digne est l'agneau. Quand il était rendu au ciel. Pourquoi? Parce qu'un des problèmes que j'avais, j'ai regardé la crucifixion comme la finalité de la destinée. Ah! Sa croix était une interruption dans une célébration que Dieu avait prédéterminée. Je vais le répéter. Sa croix était une interruption dans une célébration que Dieu lui-même avait prédéterminée. Je suis venu te dire cet après-midi, ne vois jamais tes croix comme tes destinations. Elles sont juste des interruptions dans ta célébration. Les croix que tu vois, les problèmes que tu traverses, tout ce que tu es en train de vivre, que tu ne comprends rien, que tu ne sais pas comment ça a commencé, où est-ce que jusqu'où ça va aller, ou jusqu'où ça va te lâcher, jusqu'où tu vas être libre. Je suis venu te dire que ces croix que tu portes, ce n'est que juste des interruptions dans la célébration que l'Éternel a orchestrée avant le commencement de son monde, avant ta naissance. Tu l'as vu comme le Dieu Alpha. Est-ce que tu es prêt à le voir comme le Dieu Oméga? L'agneau l'a vu comme le Dieu Oméga. Tenez-vous debout. Quelles sont tes croix ce matin, cette semaine, dans ta vie présentement? Tes croix, tes problèmes, tes combats, ce n'est que juste des distractions, des entr'actes ou des interruptions pour ta célébration. En d'autres termes, es-tu prêt à célébrer? Je vous ai dit qu'il n'y a aucune situation qui est éternelle sur cette terre. Qu'est-ce que tu traverses? Qu'est-ce que tu traverses? L'agneau avait été oublié, rejeté. Personne ne s'était assis sur cet agneau-là. Oublié, négligé par tout le monde. Attaché au coin de la rue. Attaché.
À l'époque, les ânons avaient des rôles très importants parce qu'ils devaient transporter des gens. Et ils étaient sollicités. Celui qui avait les ânons, il devenait riche. Mais l'ânon était là, négligé, inutilisé. Personne n'a osé monter dessus. Tu as pensé que tu ne vaux rien. De toutes les façons, tu viens d'une famille qui n'est pas connue. De toute façon, tu es dans un pays où ce n'est pas chez toi. De toute façon, je suis malade. De toute façon, il n'y a rien qui marche. De toute façon, laisse-moi te dire. Pendant que tout le monde pense que tu ne vaux rien, il y a un Seigneur de gloire qui meurt d'envie juste d'être avec toi et de marcher vers la célébration avec toi. Jusqu'où? Tu vas fixer tes yeux sur ta croix, sur tes problèmes, sur tes blocages. Ils vont venir les blocages, ils vont venir. On va parler de toi, on va te critiquer, on va vouloir te poignarder, ils vont venir. Mais ce n'est que juste des interruptions. Et tes yeux ne doivent pas être fixés sur les interruptions, mais tes yeux doivent être fixés sur la célébration. Alléluia. Pendant qu'on commence cette semaine sainte, tu es ici. Tu as une situation dans ta vie, dans ta famille. Une situation à ton travail. Une situation dans tes études. Une situation dans ta santé. Une situation, je ne sais pas quelle situation. Tu as une situation. Je vais te demander d'ouvrir la bouche maintenant et de déclarer qu'au nom de Jésus, tu vas y arriver. Au nom de Jésus, la réponse arrive. Au nom de Jésus, la guérison arrive. Au nom de Jésus, la situation va changer. Au nom de Jésus, tout va bien aller. Car il est assis sur toi. Et tu es prêt maintenant à marcher avec lui. Et quand tu marches avec lui, les situations changent. Quand tu marches avec lui, car avec son nom, c'est le nom le plus puissant qui a été donné dans ce monde. Avec son nom, les situations vont se débloquer. Élève ta voix.
Alléluia. À lui soit la puissance. Nous allons faire cette prière ensemble. Si vous le permettez, nous allons faire cette prière ensemble, collectivement. Alléluia. Nous allons faire cette prière. Dis, Seigneur Jésus, merci de s'occuper de moi. Je sais que je ne suis pas oublié. Je peux être négligé par les autres, mais j'ai de la valeur à tes yeux. Seigneur, prends ma main. Prends ma main, Seigneur. Il y a beaucoup de choses dans ce monde que je ne peux pas comprendre. Mais ce que je sais, si je suis là où je suis, c'est à cause de toi. Et là où je vais aller, Éternel, je vais y aller avec toi. Car tout ce que je traverse, ce n'est que le chemin vers ma destinée. Prends ma vie maintenant, Seigneur. Dirige-moi. Dirige-moi. Prends le contrôle. Au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Bon dimanche.